vous nous appelez au 0826 300 300 au standard de Sud Radio. Vous voulez intervenir. Il y a Philippe d'Arles qui est avec nous. Salut Philippe. Bonjour Michel. Comment ça va Philippe? Ah, écoutez... vous nous manquez, vous devriez venir à Carcassonne, on vous attend. Écoutez, je suis pas si loin que ça, puisque... Bah oui, faites un effort, la quoi. Provence. Malheureusement, ce matin, j'ai passé 4 heures dans des embouteillages, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais tout était bloqué par des dizaines de camions, des voitures, et même la police sympathisait avec les gilets jaunes. C'était où ça? C'était incroyable. Alors, c'était sur la route qui allait de Beaucaire à Tarascon. Vous avez un pont qui franchit le Rhône. Ah oui, c'est très beau par là. Voilà, et c'est une route qui est empruntée par énormément de camions, puisque c'est la route qui relie, on va dire, les Bouches-du-Rhône au département du Gard, donc des routes qui vont à Nîmes, qui vont à Montpellier. Oui. Et qui font la liaison transversale Marseille Est-Ouest, donc très fréquentés. Vous avez le trafic qui vient de Fos-sur-Mer. Et vous étiez en colère, vous, d'être bloqué, ou finalement vous êtes plutôt sympathisant des Gilets jaunes? Moi, je suis hyper sympathisant des Gilets jaunes, même si ça me compliquait ma journée parce que j'étais pas là pour faire du tourisme, mais j'étais au boulot. Et simplement, comme je me suis retrouvé pris dans le truc, je me suis mis à discuter, y compris avec la police. Qu'est-ce que vous a dit la police, tiens? Je n'ai pas eu le réflexe d'enregistrer ça avec mon smartphone. Les gens ont dit, on comprend qu'il y en ait ras-le-bol. Je vais vous dire, tous les radars sur les routes autour sont tous entourés de sacs en plastique noir. Vous voyez, de chaque poubelle. Oui. J'en ai vu, j'ai vu la même chose que vous dimanche dans le Loiret, figurez-vous. Voilà. Exactement la même chose. Donc, il y a ça. Ensuite, il y avait une ambiance bon enfant, il n'y avait pas d'agressivité, beaucoup de camions, les camionneurs étaient solidaires. Bon, et les gars, moi j'ai vu un camionneur qui m'a dit, quitte à tout perdre, j'ai plus rien à perdre parce que de toute façon, toutes les fins de mois, je suis dans le rouge. Je travaille 70 heures par semaine, je n'en peux plus. Et je finirai comme les paysans, je vais pas me suicider, j'irai planter mon camion dans la recette des impôts ou dans le à la préfecture. Ah oui, quand même. Il y avait une ambiance quand même, mais bon enfant, hein. Colère, mais bon enfant. Bon. C'est-à-dire que si vous voulez, pour reprendre les jeux de mots que j'adore faire, vous rappelez-vous alors en deux mots, parce que le temps passe vite. Oui. Moi, je pense que bravo pour ce que vous faites. L'émission merci, c'est gentil. Géniale. Bonjour les gilets de sauvetage, ça c'est formidable ce que vous faites, parce que c'est exactement ça. Je pense que l'État devrait s'acheter des gilets pare-balles, parce que l'indifférence et le mépris des privilégiés de la caste dirigeante est plus dangereuse que les despotes qu'ils font naître. Ça c'est très grave, parce que je vois qu'il y a un mouvement, et je pense que comme vous donnez la parole, ça fait retomber la pression, mais en même temps, il y a ces élans de solidarité qu'on voit partout. Ben oui, absolument, ça, Philippe. Quelque part, c'est réconfortant aussi parce qu'on se dit, bon, ce peuple n'est pas aussi bête qu'on voudrait. Évidemment qu'on n'est pas bête, nous les Français, attendez. Voilà. Donc, évidemment, Philippe. Philippe Bilger. On n'est pas bête. Il y a parfois des exceptions, mais ça, c'est pas grave. Oui, il y a quelques animaux comme ça qui traînent, mais bon, ça va globalement. Intéressant. Non, mais Philippe Darles, encore merci d'avoir appelé parce que vous faites remonter, si je puis dire, la température. En tout cas, vous nous dites ce qui se passe sur le terrain avec un exemple très concret là, et on voit bien que la situation, pour l'instant, n'est pas prête, en tout cas, de s'arranger.